Et Luffy, tu sais, il agit, bon, il fait le golemon un petit peu parce que c'est comme ça qu'il est en Nika. Il dit, on est resté ensemble depuis tout ce temps. En gros, il est pas au courant de Nika. Et ça, mine de rien, Sunny, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une question qu'on se posait un petit peu. Est-ce que Luffy était conscient de ce qu'il est Nika, ce qu'il représente et tout? C'est quoi ton avis là-dessus, toi? Non, moi, je me rappelle quand il y a eu le chapitre qui est sorti, qui était incroyable et qui restera dans la mémoire de tout le monde, avec Zunisha qui dit Joy Boy est de retour. Il y avait deux clans. Il y avait un clan qui pensait que bah, c'était toujours Luffy, juste un éveil, et t'en as qui pensaient que non, en fait, ça allait être une sorte de possession, un peu manga, où un Joy Boy va prendre Akuba, comme possession du corps Akuba de et Luffy. Cavendish. Ouais, voilà. Et prendre possession et que c'était pas Luffy, quoi. Luffy, il allait reprendre possession une fois la fin du combat de son corps, quoi. Mais Une espèce de manteau de Kyuubi, quoi. ouais, c'est ça, il y a eu cette théorie qui avait popé direct. Donc moi, j'ai toujours été pour le fait que ça soit Luffy, c'est juste, c'est son éveil, donc ça reste Luffy. Donc c'est plutôt cool que lui, et c'est logique, il sait toujours pas ce que c'est Nika ou quoi que ce soit. Donc ça j'aime bien. Après c'est toujours le même truc, c'est pourquoi Momonosuke il lui en a pas parlé quoi. Ça c'est toujours la même question qu'on se pose à H24. Momonosuke, t'as Zunisha qui lui dit hey, Joy Boy, waouh Joy Boy c'est quoi? Même pas il en parle à Luffy, et tu sais que l'éléphant il a dit que tu t'appelais Joy Boy, j'ai pas compris. Non. Bah, il en a parlé indirectement, en fait. Il a fait courir la rumeur que c'était Joy Boy qui avait sauvé Oa. Mais le problème, c'est que Luffy était dans les vapes à ce moment-là. Donc lui-même n'a pas pu se rendre compte que la rumeur le concernait. Bah c'est juste le fait d'avoir communiqué avec Luffy ou son équipage qui aurait été cool. Mais c'est vrai que dans One Piece, c'est comme ça. On s'en fout de ces principes-là, on communique pas forcément, et puis c'est tout. Et c'est au Mugiwara d'apprendre les choses par eux-mêmes, ou là par Vega. Je trouve ça cool que Luffy s'en tape de tout ça. Et que je pense que de toute façon, ça, Luffy, ça changera pas. Je pense pas que ça changera quoi que ce soit. Si jamais on raconte à Luffy qui il est réellement, je suis quasiment sûr que Oda fera dormir Luffy. Il se réveillera en mode ah, c'est fini votre histoire de merde. Tu vois, un peu comme le flashback sur l'île des hommes poissons. Où en fait, il s'était endormi. On la raconte un flashback, il se réveille à la fin du flashback et il veut monter en l'air Jinbei parce qu'il veut pas le laisser passer. C'est le même délire. Et pareil avec Nami, il s'était endormi pour le flashback, même il s'était barré, non. Il s'était même pas endormi, il s'était barré, il voulait pas l'écouter. L'histoire de Nami, ça l'intéressait pas. Donc je pense que ça sera pareil. Il est un peu comme nous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement, il veut la bagarre, c'est tout. Donc, Agenda Peace. Agenda Peace ouais, l'a je eu. pense que Luffy, il sera jamais, quoi. Il sera jamais vraiment qui c'est Nika. Peut-être à la fin. Sur la dernière île, avec les révélations, comme les révélations qu'ont pu avoir Roger et Oden et l'équipage qui était présent. Je pense qu'on restera dans ce débat monde-là. parallèle là en vrai, mais tu vois la phrase de Riley dans ce que tu viens de dire, elle résonne. Genre Roger, Oden et les autres, ils ont rigolé et tout, mais vu que Luffy, du coup, comment dire, a les pouvoirs nécessaires pour comprendre l'information du One Piece, est-ce qu'ils vont rigoler ou est-ce qu'au contraire ils vont trouver ça dramatique devant le trésor à la toute fin? Je pense qu'ils vont rigoler parce que le trésor doit être drôle, mais Ouais, mais justement, Riley, il dit un truc du style, on l'a pas compris. Enfin, il dit pas on l'a pas compris, il dit peut-être que vous le comprendrez différemment en ayant tous les éléments, tu vois. je sais pas, moi je pense que le trésor en lui-même, je pense qu'il est drôle, parce Ouais, que je c'est suis Joy Boy, d'accord. c'est trésor à Joy Boy, Ouais. mais je pense que l'histoire, après, tu l'appréhendes comme tu veux l'appréhender, tu vois. Parce que il y a le trésor qui est drôle, mais par contre, à mon avis, l'histoire, genre, elle est peut-être un peu moins drôle, hein. On parle quand même d'un massacre. Donc, donc ouais, moi je pense que l'histoire elle est pas drôle, mais que par contre le trésor, le One Piece, vraiment One Piece quoi, surtout quand Roger il le dit, il dit mais ils savent même pas de quoi ils parlent les gens, ils l'ont appelé One Piece, mais pourquoi ils l'ont appelé One Piece, ils savent pas de quoi ils parlent. Va te faire foutre frérot. Et gros, c'est Garo qui parle, gros. Je suis désolé, frère. C'est quoi la musique qui chante déjà? Il n'a jamais été seul. Au moins une fois dans sa vie. Je suis désolé, frérot, mais c'est. Non, mais depuis tout à l'heure, il te vanne, je suis obligé de participer. J'enlève. T'as raison. Non mais t'as raison frérot, mais Garou propre, il a une vraie voix. C'est même plus ce que je racontais, c'était sûrement intéressant. Ouais, C'est de la merde. Si, non, c'était intéressant, c'était par rapport. Ouais, quand ils vont réagir devant le trésor. Ouais, je pense que le One Piece ça sera drôle, mais que l'histoire elle sera pas drôle. Je suis totalement d'accord. Neil, moi je sais pas où t'as eu cette idée. T'es sûr que c'est Riley qui a dit vous allez le comprendre, peut-être le comprendre différemment? Riley, en gros, il dit la phrase exacte, nous ne sommes pas des génies comme Clover, nous n'étions que des pirates. Peut-être que, alors allez jusqu'au bout de votre aventure, etc. Et peut-être que vous parviendrez à des conclusions totalement différentes des nôtres. Ok,
Bon, du coup, voilà, c'est très intéressant. Maintenant, on avance. Après ce petit côté, petit côté One Piece, on réagit et tout, côté Nika. Maintenant, c'est des vrais problèmes, parce que du coup, t'as Luffy qui montre à Bonnie comment bien frapper avec le fruit. Il dit, retiens bien comment tu devrais désormais t'y prendre, pour caler un bon coup de poing. Et là, mine de rien, t'as Saturne qui, dans un ultime moment, dans une ultime réaction, il arrive à envoyer son légendaire coup d'œil qui, on le rappelle, avait fait mal à Sanji. Beaucoup avaient chié sur Sanji. Je comprends pas du tout à juste titre. Hein, pour le coup, jamais compris pourquoi beaucoup avaient insulté Sanji, parce que c'était pris le coup de Saturne qui venait pourtant de se dévoiler comme étant un véritable démon. Enfin, c'est à n'y rien comprendre. Mais bon, comme dirait Neil, les gens qui sont pro tout sauf pro Mugiwara n'en peut plus. Hein. Mais bon, du coup, là t'as Saturne qui attaque Luffy. Et là, il le fait autant, voire plus saigner que Sanji, je sais pas, faudrait comparer. Et mine de rien, je pense que c'est horriblement... C'est horrible, mais la vérité est horrible. Saturne, en un coup d'œil, a fait beaucoup plus de dégâts que Kizaru à Luffy. Et ça m'empêche de dormir depuis quelques jours maintenant. T'as Kizaru, le Golemon, la punaise de lit qui tapait pour rien sur Luffy. Il a tout tenté, hein. Il a projeté, il a fait des rayons, des coups de pied, il a tout tenté. Il lui a quasiment rien fait. Et là, t'as Saturne, Giga Chad de Marie-Joise qui arrive un coup d'œil. Juste, il a cligné des yeux, hop, Luffy saigne, et on voit le regard noir un petit peu de Luffy qui, il a senti passer, c'est pas un petit coup en mode c'est nul, là. Il a senti passer, tu vois le regard de Luffy, il rigole, mais il est un petit peu vénère quand même, hein. C'est quoi ton avis là-dessus, Neil? Le fait que objectivement, Saturne fait plus de dégâts à Luffy que Kizaru en un seul coup d'œil, quoi. Je trouve ça horrible, mais la vérité est horrible. J'en parlerai plus en détail dans la prochaine cross. Mais j'ai écrit une chanson pour rendre hommage à ce personnage. Donc, je peux pas lui chier dessus aujourd'hui. Non, tu vas quand même lui chier dessus. J'ai besoin de ton avis là-dessus. Dis-moi ce que tu penses du fait que Saturne ait un meilleur palmarès que Kizaru contre Luffy en un coup d'œil. Le seul à s'être dressé contre Saturne, c'est Kizaru. Saturne lui a dit « Ne va pas fumer ton neveu ». Kizaru lui a dit « Si, j'y vais !» Il était énervé, frérot. Il était motivé à fumer son neveu, alors que toute sa hiérarchie ne voulait pas. Il a pris le Gorosei entre quatre yeux. Il a dit, écoutez-moi bien, les vioques. Oui, je vais le fumer. Oui, c'est mon neveu. Et oui, j'y vais. Ils ont dit non. N'y va pas, Kizaru, n'y va pas. Il est trop faible. Il a dit si, j'y vais. Si, j'y vais. C'est la seule fois où il a mis un coup de pied à Saturne, les gars. Il a dit casse-toi, j'y vais. Et les gens ils sont là à dire non, il y a trop de bienveillance en lui. Il a envie que cette mission échoue. Non, il en a pas envie. Il y a trop de bienveillance en lui. Le mec il va tuer tout le monde. Le mec tu ramènes sa mère en chaise roulante, gros, il la balaye, tu sors l'épée ténébrale pour la découper. Mais non, le mec il a trop de bienveillance. Ah, c'est des fous. Les gars, vous êtes je te jure, c'est des fous. Kizaru a eu un appel de Im-sama en personne. Im lui a dit ne va pas buter Sentomaru. Kizaru, il lui a dit ta gueule. J'y vais. Il était plus motivé à tuer Sentomaru qu'à obéir aux ordres. C'est une véritable dinguerie. Je suis mort, c'est une dinguerie. Ah putain, j'en pleure. Il a dit ta gueule, Im-sama. Si, j'y vais. Elle lui a dit non, il a dit si. Ah, je suis mort. Bon, allez, plus sérieusement, putain. Ah putain, j'ai chaud maintenant, quelle dinguerie. Oh, j'en ai pleuré. Bon, du coup, allez, on va essayer d'avancer parce que, bon, en quelques mots, du coup, rapide, les dégâts qu'a fait Saturne à Luffy, tu penses que ça va, c'est un petit peu impressionnant vis-à-vis de Luffy, tu penses que c'est Osef? Qu'est-ce que t'en penses rapidement? Je pense que c'est bien de faire le rebelle, mais que Luffy l'a calmé en un coup derrière, quoi. Donc, okay. Ouais, non, c'est un meilleur palmarès que tout ce que nous a montré Kizaru dans l'arc. Ouais, je pense qu'on doit s'attendre à des pouvoirs gênants, comme on l'a toujours dit. Ça, c'est pas un souci. Mais la force de Luffy, elle est là et il va s'imposer en fait. Tu vois, il va dire non mais les gars, au bout d'un moment, je suis Yonko, hein, c'est vrai, hein, je l'ai vraiment battu Kaido. J'ai pas utilisé un coup d'Amiro, hein. Donc du coup, il va leur prouver la force par la force. Tu vois. Ok. Je pense, surtout. Ça marche. Sonny, t'as donné ton avis par rapport au coup de Saturne ou pas? Non, mais le coup de Saturne, il est sympa, mais il est juste sympa, c'est une case.
Juste après, Luffy, il le malaxe avec un down rafale, c'est tout, hein. Il l'a rafalé direct après. Le coup n'était pas assez fort. Après, comparé à ce qu'a fait Kizaru, Kizaru a la pire prestation de tout l'arc. Usopp a une meilleure prestation dans cet arc que Kizaru. Comme Usopp a rien tenté, il peut rien rater. Mais là, C'est vrai. Kizaru lui a tout C'est vrai, raté. tu me diras, tu peux pas échouer si tu n'essaies pas, effectivement. Après, tu Donc, me diras, pour Kizaru, il aurait mieux fait de rien tenter, mais bon, c'est un autre ouais, débat. bah là, il a essayé de tenter. Donc non, l'attaque est sympa. 2 secondes après, il se fait rafaler le vieillard. Donc bon. Et le fils est vraiment un bâtard. Il a dit, tiens, je vais te montrer comment on bastonne un vieillard. C'est vraiment un chien. Tu as dit quelque chose de très vrai. Luffy a dit à Bonnie, donc une enfant, je vais te montrer comment on tabasse un vieillard. Effectivement, c'est vrai que de ce point de vue-là, tu sais que t'as vu avec Opé, t'as toujours 1000 lectures différentes. Et là, tu peux dire que dans une certaine mesure, il dit concrètement à une enfant de 12 ans, voilà comment on tabasse les anciens. Et c'est vrai que c'est totalement vrai. Mais bon, là, vous me direz, l'ancien, il est quand même vachement vachement méchant. T'as Luffy qui, du coup, qui envoie un down rafale à Saturne. Et bon, le down rafale, on voit bien, c'est un Luffy Gear 5 qui imbibe ses grosses patates de haki. Et bah du coup, qui rafale, hein, comme le nom l'indique, c'est une rafale, donc c'est vraiment beaucoup de coups. Et moi, très honnêtement, Saturne m'a impressionné. En introduction, je parlais du coup d'œil de Saturne, mais là, il reçoit une rafale de Luffy et il se relève. Je trouve ça très 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 impressionnant. Dans la mesure où Kizaru, il s'est pris un White Star Gun et il était par terre, il s'excusait. Là, t'as Saturne qui reçoit une rafale, il se relève quasiment immédiatement. Donc, s'il y a bien un mec qui m'a impressionné, c'est Saturne. Il lui met un coup d'œil normal, il lui fait mal, il fait saigner. Il se prend une rafale et il se relève. Je trouve, globalement, la prestation de Saturne en termes d'attaque, c'est pas ouf. Mais, bon, et encore, hein, le coup d'œil, c'était efficace contre Sanji et contre Luffy. Là où Kizaru ne fait rien, Franky. Mais bon, le problème, c'est que si on compare toujours à Kizaru, on gagne toujours. Tu sais, c'est facile, hein, comparé avec un mec aussi nul offensivement, tu gagneras toujours. Mais là, je sais pas ce que t'en penses, Sonny, mais se manger une rafale et se relever, il n'y a pas beaucoup de gens qui se relèvent de ça. Hein. Mais il est impressionnant, Saturne. Il est tanky de fou furieux. Hein. C'est un mastodon. Moi, j'attends juste de voir, du coup, là, ça va être intéressant maintenant que Luffy est de retour. Je veux voir sa puissance offensive réellement. Je veux voir ce qu'il est capable d'amener réellement, caractéristiques bien spécifiques qui le rendent dangereux. Ou est-ce que c'est réellement de la puissance intrinsèque et c'est un monstre, tu vois? Là, on va voir la réponse. Enfin, j'espère en tout cas qu'on va voir la réponse. Le regen des Zoan, tu vois, je pense qu'il fait tout le taf parce que les coups, il se les mange vraiment, mais si la régénération, elle est aussi rapide que ça, c'est ce qui peut le rendre dangereux d'un point de vue défensif, tu vois. On sait que les Zoan, oui, on sait que les Zoan, en plus, ils sont une récupération de port. Ouais. Parce que là, on a le Zoan ultime. Le Ultime, mec, quel âge il a exactement? Dans l'utilisation, je parle. Ah oui. Est-ce que voilà, est-ce que là, on est au summum de ce que peut utiliser les fruits du démon, en sachant que le gars, il a des connaissances ultra poussées en fruits du démon, il a fait des expériences sur Bonnie, il a créé un nouveau pouvoir. À voir. Moi, j'ai hâte d'avoir cette réponse. Est-ce que on va rester sur du standard, c'est de la puissance pure et c'est un monstre, ou est-ce qu'il a des caractéristiques effrayantes? Moi, c'est ça la question. Le délire c'est le dieu de la science, donc est-ce que comme Black Maria et comme Jack, il n'a pas modifié lui-même son fruit, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas ce bail-là aussi en plus de pousser le fruit au maximum, pas forcément parce que je pense que Luffy va avoir un éveil supérieur à tout ce qu'on a connu, mais pousser le fruit... Qui aura un gros éveil? De quoi? Qui aura le meilleur éveil? Luffy. Ah ouais. Ben, roi des pirates, il n'y a pas le choix. Donc, à côté, tu peux pas avoir quelqu'un qui se dit meilleur utilisateur que toi. C'est comme pour le haki des rois, le haki de l'observation ou le haki de l'armement. Luffy, il n'a pas le choix, en fait. Il doit être meilleur en tout. Donc, se dire qu'il a atteint le maximum de ce qui est connu aujourd'hui, ok. Mais je pense qu'il a moyen aussi, en plus de ça, d'avoir modifié génétiquement son utilisation du fruit, quoi. Black Maria et Jack utilisent, tout comme Chopper, d'ailleurs, pas dans le même délire, mais comme Chopper. Donc, il y a moyen qu'il ait utilisé un produit aussi. Et que chaque membre du Gorosei ait modifié son utilisation de fruits par sa spécialité, tu vois. Oui, Gear 5, c'est l'éveil, mais il vient à peine de l'utiliser. Moi, je te parle d'un Gear 5 où, en gros, Luffy n'est jamais fatigué, où il peut faire absolument ce qu'il veut quand il veut. Tu vois, vraiment, l'éveil final. Là, on est sur un éveil de Wish. On est sur un éveil où il a un temps donné
et après il est fatigué pendant, je crois, 15 secondes, 12 secondes, je sais plus, avant de revenir. De quoi? 30 secondes, je crois, de mémoire. Voilà, avant de revenir en mode Luffy normal. Non, je te parle d'un véritable éveil. Bien sûr que le Gear 5 est son éveil, mais c'est pas le maximum de ses capacités, quoi. Ok, bon bah du coup voilà pour le cas de Saturn qui moi personnellement m'a impressionné. Pouvoir tanker comme ça c'est une dinguerie. Hein. Maintenant voilà reste à voir si c'est vraiment que par rapport à son fruit ou parce que là bon concrètement c'est lui qui se mange les coups. Si vraiment en termes de puissance globale vis-à-vis de sa résistance et tout c'est pas ouf. Bon compliqué, on l'a vu par exemple avec Marco le Phénix qui est censé toujours renaître de ses cendres, qui peut encaisser n'importe quelle technique, qui se régénère. Bah contre King et Queen il a tenu un peu, mais après concrètement il s'est fait tabasser dans la mesure où il a pas pu leur faire vraiment de gros dégâts. Sinon, ça aurait été mentionné. Donc là, il se mange quand même le rafale d'un Yonko, hein, c'est pas rien. Tu vois que Kizaru, il s'est mangé une patate qu'il avait chaud, c'est la deuxième fois. Quant à Luffy qui a mis une espèce de claque à Kizaru, il s'est retrouvé par terre à se chier dessus. Et là, c'était qu'un coup, hein. De loin, une espèce de claque. Hein. Là, c'est une rafale. Donc, Saturne, je trouve ça chaud. Maintenant, on est dans le sujet le plus important, le plus controversé. Problème. Je mets le petit jingle, Neil.